Coucou les hypersensibles, alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui fait un petit peu le pendant à celle de la dernière fois par rapport à la zébritude. Là on va parler des zèbres et de l'amour. En fait c'est très difficile non seulement de tomber amoureux mais d'établir une relation quand on est un petit zèbre. D'abord parce que nous on se sent extrêmement différents, parce que notre sensibilité va nous faire réagir au quart de tour et pas forcément bien, hein, parce qu'une réflexion qui n'est pas censée blesser parfois nous, et ben ma foi, elle va nous blesser, mais vraiment beaucoup, et que c'est quand même dommage. Mais surtout parce que nous sommes de très grands timides. Et ça, quand on n'a pas l'habitude d'aller vers les autres, et ben c'est pas forcément simple à ce niveau-là, ok? Donc surtout, pas de panique. Pas de panique. On a beau être ancré dans l'émotionnel et extrêmement en recul par rapport aux autres, à un moment donné, d'abord nous, il va falloir qu'on fasse l'effort de s'ouvrir un petit peu, hein, de dépasser cet état émotionnel hypersensible et d'accepter d'ouvrir un petit peu la petite porte qui est en nous, hein, de manière à ce qu'on puisse se relier au niveau du cœur avec les autres. Au-delà de l'empathie, bien évidemment. Après, c'est clair que cette empathie naturelle qu'on a, c'est un atout. C'est un atout énorme parce que ça va nous permettre de comprendre l'autre. C'est-à-dire que quand il va y avoir de difficultés de compréhension, eh bien en fait, on va de suite capter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme on le capte, on va être capable d'aller vers l'autre et de communiquer avec, de lui expliquer en fait ce qui se passe, de manière non pas à rester chacun dans son coin, mais vraiment à réussir finalement cette petite alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes très proches qui arrivent à établir des ponts et qui, au lieu de se replier l'une sur l'autre quand il y en a un qui va pas bien, vont être capables tout à fait de se tendre la main, de tendre la main à l'autre, de le rassurer, de lui expliquer non seulement ce qui se passe entre vous deux, mais surtout ce qui se passe en vous. Parce que bien souvent, la cause du problème dans un couple où il y a un petit zèbre, c'est le zèbre. Et alors, je vous laisse imaginer quand c'est deux zèbres. Alors là, on rigole. Ok. Mais bon, là déjà, imaginons qu'il n'y ait que vous comme zèbre. Vous allez pouvoir détecter effectivement qu'il y a une incompréhension au niveau de l'autre et du coup lui expliquer vos ressentis. Il ne faut rien garder de vos états émotionnels parce que vos états émotionnels vous embarquent tellement loin, tellement vite, tellement haut, j'allais dire, avec la sensibilité extrême que vous avez, que si vous n'êtes pas en capacité d'expliquer vos ressentis à l'autre, c'est clair et net que vous allez droit dans un mur. Ok, donc le but du jeu, il est quand même pas là. Et ensuite, il y a encore un autre souci, c'est qu'on s'ennuie vite. Une fois qu'on a fait le tour de la question, comme on l'a vu, en général, on passe à autre chose. Ok, dans un couple, on peut pas dire, ok, j'ai plus ou moins fait le tour de ce que tu me proposes, je passe à autre chose. Je tourne la page et hop, non, ça va pas se passer comme ça. Par contre, quand vous allez choisir votre partenaire, votre compagnon, il va vraiment falloir que vous restiez extrêmement focus sur sa personnalité, sur ses goûts. Plus il a de goûts en commun avec vous, moins ça va vous demander d'efforts d'adaptation par rapport à ça, c'est déjà pas mal. Pour un peu qu'il soit aussi casse-cou, aussi baroudeur, aussi touche à tout, forcément ça ouvre plein d'opportunités. Si par contre c'est quelqu'un qui est casanier, qui aime rester les fesses devant la télé, qui est pas ouvert c'est juste pas possible, quoi. Vous pouvez pas imaginer une relation avec quelqu'un comme ça. Même s'il a plein d'autres belles qualités, ça va pas le faire. Faut être honnête. En deux-deux, vous allez vous ennuyer. Et avec le caractère enjoué et diplomate que peuvent parfois avoir les zèbres, qui sont plutôt cash, faut être honnête, ça va faire des étincelles, quoi. C'est pas possible. Là. Donc, si vous voulez vraiment que ça marche, d'abord prenez quelqu'un qui a à peu près les mêmes passe-temps, les mêmes passions que vous, la même ouverture que vous, et puis qui aime que ça avance. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, on est quand même assez speed, quoi. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit en capacité de vous suivre dans vos sauts, qui soit capable lui aussi de passer d'une chose à l'autre, qui puisse s'adapter à vous finalement. Plus que vous n'allez vous adapter à lui. Vous allez vous adapter à la personne pour tout ce qui va être communication par rapport à vos ressentis et à ce qui se passe dans le couple pour l'expliquer. Lui, par contre, il va vraiment falloir qu'il s'adapte à vos particularités, à vos zébrures. S'il n'en est pas capable, c'est dommage, mais là, pour le coup, c'est clair et net que ça ne marchera pas. Okay, donc, choisissez bien.
Des belles histoires d'amour, ben, les zèbres sont capables d'en avoir comme les autres, parce que le zèbre est quelqu'un qui cherche à être aimé, qui a besoin d'être aimé, qui en a presque besoin désespérément, j'allais dire, parce que finalement, c'est c'est dans cet amour-là qu'il va réussir à se rassurer, à se donner le droit d'exister pleinement lui-même, sans se mettre des barrières, sans essayer de rentrer dans des cadres. Et c'est ça finalement qui va lui donner toute sa légitimité. Et puis voir à travers les yeux de quelqu'un qui vous aime, la belle personne que vous êtes, les belles qualités que vous pouvez avoir, bah finalement c'est drôlement chouette parce qu'on se dit ah ok finalement bah, s'il me le dit peut-être que ouais, peut-être que vraiment je suis comme ça et que tous ceux qui sont passés à côté de moi sans me voir ou en me voyant sous des aspects négatifs, et bien finalement c'est peut-être eux qui étaient simplement tout petits ou tout négatifs et qui n'ont pas eu l'ouverture d'esprit de me voir vraiment telle que je suis. Ok? Donc haut les cœurs, l'amour est là tout autour de vous, c'est le printemps, profitez-en, faites de belles rencontres, ouvrez-vous, arrêtez d'avoir peur, ok? C'est pas en vous repliant sur vous-même que vous allez y arriver, donc on s'ouvre, on va vers l'autre, on communique. Et puis les belles rencontres, elles sont là, elles sont pour tout le monde. Et même les petits zèbres arrivent à être heureux. Ok? Allez, bisous bisous.